Coucou toi, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne où on va parler de tous les crayons que j'utilise pour faire mon bullet journal. Crayons, feutres, stylos, tout va y passer, mais rappelle-toi d'une chose, c'est que pour faire ton bullet journal, tu n'as pas besoin de toutes les fioritures que je vais te présenter. Le principe est très simple, c'est s'organiser et être plus productif au quotidien. Du coup, tu as simplement besoin d'un crayon et d'un carnet, c'est tout. T'as pas besoin de mille et une choses. Moi, je te présente tout le matériel dont j'ai besoin, tout ce que j'utilise pour mettre de la couleur dans ma vie. Après, c'est ma vision des choses, c'est pas forcément la tienne. Donc oui, on est parti pour quelques minutes de masturbation matérialiste, mais ça fait du bien aussi. Allez, on va commencer par le crayon très certainement le plus populaire et qui a été le plus popularisé par les vidéos bullet journal sur YouTube, il s'agit du Tombow. Alors le Tombow Dual Brush Pen, comme son nom l'indique, c'est un crayon à double brosse. Je te l'ai déjà présenté dans une vidéo précédente. C'est un crayon où tu vas avoir une pointe pinceau d'un côté et tu vas avoir une pointe feutre de l'autre. Donc c'est très pratique lorsque tu as envie de faire des pleins et des déliés, donc faire de la fausse calligraphie par exemple. Il te suffit simplement, lorsque tu es sur une feuille de papier, d'appuyer sur ton trait afin d'avoir un trait plus épais. Alors faut pas oublier que la fausse calligraphie se pratique également avec la pointe feutre, une pointe plus fine. Il te suffit simplement de rendre ton trait plus épais à chaque fois que tu inclines ton trait. Il en existe 96 couleurs différentes, je trouve ça très sympathique. Tu peux notamment les diluer donc sur une feuille plastique pour pouvoir faire de l'aquarelle comme je fais dans mon bullet journal depuis 1 mois et demi maintenant. Le petit bémol, c'est que ça coûte assez cher, c'est 3,50€ minimum le feutre. Je sais que là où je me les procure, c'est-à-dire au Furet du Nord, ils ont même augmenté de prix, ils sont à 3,60€. Donc fais-toi plaisir s'il y a des offres promotionnelles, parce que c'est pas tous les jours qu'on en trouve. On continue sur les Zebra Midliners, qui sont des feutres japonais, qui d'ailleurs viennent de sortir aux États-Unis. Ce sont des surligneurs à la base, qui te permettent eh bien, de faire également de la calligraphie, puisqu'il y a deux pointes. Tu as une pointe surligneur d'un côté, donc la plus grosse pointe, et de l'autre, tu as la pointe feutre. Donc tu peux t'en servir exactement comme un Tombow. Moi, je me suis procuré sur Amazon ces deux packs-ci. Ça coûte pas excessivement cher, je dirais, il me semble que c'est une quinzaine d'euros pour les deux packs. Ce qui reste quand même un certain budget, faut pas se mentir. Je m'en suis procuré un notamment grâce à la couleur corail, puisque c'est une couleur que j'ai beaucoup de mal à retrouver dans d'autres packs de crayons. C'est vrai que nous on est beaucoup plus habitués au Stabilo, d'ailleurs la marque Stabilo, Bic, a sorti des surligneurs aux couleurs pastel, ça je trouve ça très cool, mais fut un temps, à l'époque où j'étais en classe, on n'avait que des stabilos couleur fluo, moche. Moi j'ai jamais vraiment aimé le fluo. Donc voilà, ça permet une petite alternative au stabilo qu'on a l'habitude d'utiliser en français. Et oui, j'ai totalement bafouillé, mais je m'en bats le steak. On retourne sur la marque Tombow avec le Fudenusuke, qui est un crayon qui te permet d'écrire de manière calligraphique. C'est très pratique lorsque tu as envie d'écrire des kanji, des katakana, des hiragana, tout ça en japonais. Alors il en existe deux crayons, il y en a un bleu, un noir. Moi je préfère le bleu. Alors qui écrit noir, hein, c'est juste que le stylo en lui-même a des nuances de bleu, et je le préfère parce que c'est la pointe la plus fine, et je préfère quand c'est plus fin, voilà, clairement. Puis ça fait toujours sympa de pouvoir écrire avec un crayon où c'est écrit en japonais dessus. Je sais pas si comme moi, tu aimes bien le Japon et tu as une espèce de fanboyisme aigu pour tout ce qui est japonais, mais voilà. La suite, c'est bien évidemment les Posca que je t'ai présenté dans ma vidéo bullet journal de la semaine dernière. Ce sont des crayons qui permettent d'écrire avec de la gouache. Donc tu dois faire une chose très importante lorsque tu veux les utiliser, c'est ça. J'ai pas pu m'empêcher cette ref. Et comme je l'ai expliqué, en fait c'est un crayon qui, dès l'instant qu'il sèche, tu peux repasser par-dessus sans que ça se mélange. Donc c'est très pratique pour pouvoir faire des effets de mélange de traits, et puis tu peux aussi t'en servir pour faire tout et n'importe quoi, des stickers, des motifs dans ton bullet journal, bref. Pour absolument tout et n'importe quoi, tu peux les utiliser, et ça te permet de faire ressortir ton dessin, puisqu'en fait, comme c'est de la gouache, ça va avoir, on va dire, une espèce de ton un petit peu plus fort que tes crayons, tes tombeaux, tes crayons couleur ou tes feutres. On continue avec les Faber-Castell métalliques. Ça, je les adore. J'adore les utiliser dans mon bullet. Et ça fait d'ailleurs un petit bout de temps que je les ai pas utilisés, donc je pense que pour le mois de septembre, je vais m'y remettre. Il en existe, si je ne m'abuse, 6 couleurs différentes. Moi, je me suis procuré forcément l'or, l'argent et le bronze, mais il existe aussi le bleu, le couleur rubis, donc c'est plus un rose métallique, et un vert métallique également, que je ne saurais trop te recommander si tu aimes bien écrire avec de l'encre métallisée. Et moi personnellement qui ai beaucoup joué à des jeux de cartes à jouer, ça me rappelle aussi l'encre métallique avec laquelle
on écrit les titres des cartes rares. Voilà, ça permet de rajouter un petit côté un peu bling bling dans son journal. Bling bling à pas cher, c'est ça l'intérêt. Alors évidemment, je ne pourrais pas écrire dans mon bullet journal sans mon super stylo plume. Le stylo plume qui est un stylo plume Lamy qui m'a été offert par ma maman, donc il a encore plus de valeur. C'est un Lamy qui coûte 25-30 €, c'est on va dire l'entrée de gamme, parce que les Lamy sont relativement chers. Surtout, faut pas oublier un truc, c'est que les stylos Lamy n'utilisent que de l'encre Lamy. Tu ne peux pas mettre la fameuse cartouche d'encre grand format Waterman qu'on met dans tous les stylos plumes habituellement. Donc ouais, c'est un investissement, mais depuis que j'ai acheté ce stylo, j'en suis super fan. Puisque les miens n'arrêtaient pas de baver, ça faisait super moche, à chaque fois j'avais les doigts couverts d'encre. Depuis que je l'ai, je n'ai pas à m'en plaindre, donc je te recommande cette marque Lamy. Tu peux t'acheter les entrées de gamme, c'est pas pour autant qu'elles sont mauvaises, au contraire, c'est vraiment très très bien. Faut juste être prêt à débourser un tout petit peu plus d'argent pour les cartouches d'encre qui sont un peu plus chères qu'à la normale. Ensuite, si tu aimes bien écrire de manière fine, on va dire dans ton journal, tu peux utiliser aussi des Staedtler. Donc en fait, les Staedtler, ce sont des crayons que tu peux acheter par pack de 30, donc qui dit pack de 30 dit forcément crayon qui tombe, super. Qui dit pack de 30 dit forcément 30 couleurs différentes, donc du coup tu peux également jouer sur les nuances ou alors sur les contrastes, et voilà, tu peux tracer des traits, tu peux écrire. Voilà, si t'as pas forcément envie d'utiliser des bics, je les utilise plus trop, pour tout te dire, mais ils m'ont jamais déçu. Donc voilà, je ne peux que te les recommander si tu aimes bien écrire en couleur. Puisque la couleur c'est la vie, on va terminer avec les Crayola Super Tips. Alors ce qui est vachement bien avec ce pack de 50, c'est que du coup tu as beaucoup de couleurs différentes, ce qui te permet donc de faire des dessins avec des couleurs qui se rapprochent, ou alors de faire des contrastes très différents. Par exemple, dans un mois, si tu as envie d'utiliser uniquement des nuances de bleu, bah, tu peux simplement utiliser des Crayola et tu restes dans les mêmes tons. Comme ça, tu as du bleu absolument partout, mais tu peux varier les nuances, histoire d'être un petit peu plus clair dans certains endroits, un peu plus foncé dans d'autres. Donc voilà, si toi aussi tu aimes mettre de la couleur dans ta vie et dans ton bullet journal du coup, et ben n'hésite pas à te procurer ce pack de 50 feutres. Ça m'a coûté à peu près une quinzaine d'euros sur Amazon, donc c'est très très bien. Pour ce que c'est un très bon rapport qualité-prix. Et voilà petit loup, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. C'était vraiment une vidéo courte pour le coup, histoire de te présenter un petit peu tout ce avec quoi je travaille. Mais comme je te le disais en début de vidéo, n'hésite pas à ne faire ton journal qu'avec un crayon, à la limite une règle si tu aimes bien tracer des traits, mais c'est juste un crayon, un carnet dont tu as besoin, tu te prends pas plus la tête que ça. Après, si tu aimes dessiner, eh ben vas-y, dessine. Si tu aimes rajouter de la couleur, eh bien vas-y, rajoute de la couleur, mais surtout, fais-toi plaisir, c'est le plus important. N'hésite pas, si tu as aimé cette vidéo, à la liker et à la partager, mais également à la commenter, histoire de faire un peu plus connaître la chaîne, qui est en train de se développer. Vous êtes plus de 1700 petits loups à me suivre, donc c'est super. En attendant, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. Ciao.